La macroéconomie, cette science fascinante qui cherche à décrypter les rouages complexes de nos économies, ne se contente pas d'observations superficielles. Pour véritablement comprendre les forces profondes qui façonnent la croissance, l'emploi, l'inflation et les échanges internationaux, nous avons besoin d'outils plus sophistiqués. C'est là qu'interviennent les modèles macroéconomiques, ces représentations mathématiques simplifiées de la réalité économique. Loin d'être de simples abstractions théoriques, ces modèles constituent de véritables laboratoires d'idées, permettant aux économistes de tester des hypothèses, d'évaluer l'impact de différentes politiques et d'anticiper les fluctuations économiques. Des modèles ISLM au modèle VAR en passant par le modèle de Solow, chaque construction théorique offre une perspective unique sur le fonctionnement de nos économies. Dans cette vidéo, nous vous proposons un voyage au cœur de ces modèles, en explorant leurs fondements, leurs limites et leurs applications concrètes. Ensemble, démystifions ces outils qui éclairent les décisions économiques et politiques d'aujourd'hui. Commençons notre exploration par un modèle fondamental de la macroéconomie keynésienne, le modèle ISLM. Imaginé dans les années 1930, ce modèle, malgré son apparente simplicité, nous offre un cadre précieux pour analyser l'interaction entre le marché des biens et services, représenté par la courbe IS, et le marché monétaire, symbolisé par la courbe LM. La courbe IS, abréviation d'investissement-épargne, illustre toutes les combinaisons possibles de taux d'intérêt et de niveaux de production pour lesquels le marché des biens et services est en équilibre. Autrement dit, elle représente les situations où l'investissement des entreprises est égal à l'épargne des ménages. La courbe LM pour liquidité-monnaie représente quant à elle l'équilibre sur le marché monétaire, où la demande de monnaie est égale à l'offre de monnaie. Le point de rencontre de ces deux courbes, le fameux point d'équilibre ISLM, nous indique le niveau de production et le taux d'intérêt pour lesquels les marchés des biens et services et monétaires sont simultanément en équilibre. Mais l'intérêt principal du modèle ISLM réside dans sa capacité à simuler l'impact de politiques économiques. Si le modèle ISLM éclaire les fluctuations économiques à court terme, le modèle de Solow, développé par l'économiste américain Robert Solow dans les années 1950, nous transporte dans l'univers de la croissance économique à long terme. Imaginez une économie en constante évolution, où le capital s'accumule grâce à l'investissement, où la main-d'œuvre s'accroît et où le progrès technique agit comme un moteur incessant. Le modèle de Solow capture ces dynamiques en reliant la production d'un pays à trois facteurs clés: le capital physique, le travail et le progrès technique. Plus précisément, il postule que la production d'une économie augmente avec la quantité de capital et de travail disponible, mais que cette croissance est soumise à des rendements décroissants. En d'autres termes, chaque unité supplémentaire de capital ou de travail engendre une augmentation de la production de plus en plus faible. Le véritable moteur de la croissance économique à long terme réside, selon Solow, dans le progrès technique, ce facteur exogène qui améliore l'efficacité de nos moyens de production. Le modèle de Solow, bien que simplifié, a profondément marqué l'analyse économique en mettant en lumière l'importance cruciale de l'innovation et du progrès technique pour assurer une croissance économique durable. Chapitre 3. Le modèle. Mundell-Fleming. Comprendre les économies ouvertes. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est essentiel de comprendre comment les économies interagissent entre elles. C'est là qu'intervient le modèle Mundell-Fleming, une extension du modèle ISLM aux économies ouvertes, c'est-à-dire aux économies qui entretiennent des relations commerciales et financières avec le reste du monde. Imaginez un pays dont les frontières sont ouvertes aux échanges de biens, de services et de capitaux. Le modèle Mundell-Fleming nous aide à analyser comment les politiques économiques de ce pays, qu'il s'agisse de politiques monétaires ou budgétaires, influencent non seulement son économie nationale, mais aussi les économies étrangères. L'un des enseignements clés de ce modèle concerne l'efficacité des politiques économiques en fonction du régime de change en vigueur. En régime de change fixe, où la valeur de la monnaie nationale est rattachée à une monnaie étrangère,
ce sont les politiques budgétaires qui se révèlent les plus efficaces pour stimuler l'activité économique. En revanche, en régime de change flottant, où la valeur de la monnaie est déterminée par le marché des changes, ce sont les politiques monétaires qui s'avèrent les plus pertinentes. Chapitre 4. Le modèle Mésange. Analyser l'économie française. Chaque économie nationale possède ses propres spécificités, ses propres institutions et ses propres défis. Pour analyser l'économie française avec précision, les économistes ont développé des modèles spécifiquement adaptés à son contexte, à l'instar du modèle Mésange. Fruit d'une collaboration entre l'INSEE et la Direction générale du Trésor, ce modèle macroéconométrique offre une représentation détaillée de l'économie française, intégrant de nombreuses variables et relations économiques. Sa complexité lui permet de simuler l'impact de réformes structurelles, de chocs économiques ou de changements de politique publique sur des variables clés telles que la croissance, l'emploi, l'investissement ou encore les finances publiques. Le modèle Mésange, véritable outil d'aide à la décision, éclaire les choix des décideurs publics en leur fournissant des projections économiques à moyen terme et en leur permettant d'évaluer les conséquences potentielles de différentes options politiques. Chapitre 5. Les modèles VAR. Explorer les relations dynamiques entre variables économiques. Le monde économique est en constante évolution, les variables macroéconomiques s'influençant mutuellement au fil du temps. Pour appréhender ces dynamiques complexes, les économistes ont recours au modèle VR, abréviation de vecteur autorégressive. Imaginez un système d'équations où chaque variable macroéconomique, qu'il s'agisse de l'inflation, du chômage, des taux d'intérêt ou de la croissance économique, est exprimée en fonction de ses propres valeurs passées et des valeurs passées des autres variables du modèle. Les modèles VAR, en capturant ces relations dynamiques, permettent aux économistes de réaliser des prévisions à court terme et d'analyser la propagation des chocs économiques au sein du système. Par exemple, un modèle VR peut nous aider à comprendre comment une hausse soudaine des prix du pétrole affecte l'inflation, la croissance et le chômage au cours des trimestres suivants. Conclusion. L'importance des modèles macroéconomiques. Au terme de ce voyage au cœur des modèles macroéconomiques, une conclusion s'impose. Ces outils, malgré leurs limites et leurs imperfections, sont devenus indispensables à la compréhension du fonctionnement de nos économies. Ils permettent aux gouvernements, aux institutions financières et aux chercheurs de prendre des décisions éclairées, de formuler des politiques économiques efficaces et d'anticiper les fluctuations économiques. Prenons l'exemple du modèle Mésange, utilisé par l'INSEE et la Direction générale du Trésor pour analyser les effets des politiques publiques en France. Ce modèle, en simulant l'impact de différentes mesures, permet aux décideurs publics de choisir les options les plus à même de stimuler la croissance, de créer des emplois et de préserver l'équilibre des finances publiques. Les modèles macroéconomiques, loin d'être de simples abstractions théoriques, sont devenus des instruments précieux pour éclairer les choix économiques et construire un avenir plus prospère et plus durable.